Ok l'équipe, aujourd'hui c'est unboxing. Par contre, attention, c'est unboxing mystère. La vérité, je peux pas vous dire le nom de la marque. J'ai même dû signer une clause de confidentialité. Je peux rien vous dire. Je veux pas de problème avec la CIA. Le fingerboard en vrai, c'est un sujet hyper sensible. Feldup, il en parle même dans une vidéo. Et les mecs, on les connaît, hein. Tu fais un faux pas et tu disparais. Bref, on va s'ouvrir ce gros colis et vous pouvez me croire, il est bourré de dingueries. C'est parti! Bon l'équipe, fin du suspense, mais quelle est donc cette mystérieuse marque dont on va parler aujourd'hui? C'est Close-Up Fingerboard. Et si t'as trouvé, franchement, tu bosses sûrement la BRB à vous, parce que là, j'avais vraiment laissé aucun indice. Close-Up et la chaîne, c'est une vieille histoire, parce que c'est la première marque qui m'a fait confiance et qui a soutenu le projet dès le tout début. C'est une marque qui représente beaucoup pour moi et pour plusieurs générations de fingerboarders. Pourquoi ? Parce que Damien Bernardet, le gars qui est derrière, est un vrai pionnier et qui a traversé toutes les époques depuis le milieu des années 90. Quand on parle entre darons, t'en as toujours un pour dire qu'il était là avant les autres avec sa planche maison, carte téléphonique, machin et tout. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça ou lu ça sur internet, sauf que là tu vas capter pourquoi Damien, lui, il est différent, pourquoi c'est lui le pionnier et c'est pas Jean-Michel du 93 des commentaires YouTube. Un beau jour de 1998, il est à Los Angeles avec Tricks Magazine dans un trade show de skateboard. Et là, il voit assis à une table Rodney Mullen, Steve Caballero et George Powell qui sont tranquillou en train de se siroter une petite bière. Et là, devinez ce qu'il fait, notre Damien National. Il se pointe à leur table, il sort de sa poche le fingerboard qu'il a fabriqué avec notamment des dominos d'électriciens en guise de truck. Je rigole pas. Et là, il lance quelques tricks et il leur dit « Regardez, il y a un truc à faire, faut parler de ça. Regardez ce qu'on arrive à faire avec nos doigts. » Et là, tu te dis « Bah, les mecs, ils l'ont jeté direct. Ils nous disent « Laisse-nous manger entre Américains, là. » Eh ben non. Une heure après, l'équipe de tournage de Powell Peralta, elle est dans la chambre d'hôtel de Damien pour le filmer, en train de faire des tricks dans son évier de sa salle de bain. Et tout ça pourquoi ? Bah pour faire une part dans la vidéo Magic Powell Peralta 16 et quelques mois après il aura aussi une part dans l'une des vidéos les plus cultes, voire la plus culte de l'histoire du fingerboard, c'est bien sûr Fingers of Fury. Rien que ça, voilà le genre d'histoire qui font que même bien avant d'avoir créé sa marque Close-Up, Damien Bernardet était déjà un pionnier. Et si tu veux tout savoir sur son histoire, bah ça tombe bien parce qu'il y a quelques années, j'ai fait une interview avec lui et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Bon, nous aujourd'hui on va présenter les nouveautés de la marque et la grosse nouveauté c'est ces rails là en métal. Il y a plusieurs modèles, ici c'est le modèle Rainbow, le shape est hyper original, c'est hyper frais et du coup qui dit métal t'imagines la solidité du truc. Et un détail cool c'est qu'ils sont fabriqués avec une machine de découpe laser à Dijon en France évidemment et avec des chutes de métaux. Sérieusement, en plus d'être une vraie bonne démarche positive, c'est tellement bien fait que j'aurais jamais imaginé que c'était du recyclage. Ici on a l'autre shape, le Rainbow Wave qui est encore plus tripant, enfin moi je trouve, franchement c'est une tuerie, ça fait tellement plaisir de voir quelque chose de nouveau, de frais comme ça, et là les sensations originales c'est garanti, il y a plein de choses à faire avec des courbes comme ça, et bien sûr au niveau du feeling c'est du métal, et là il y a juste rien de mieux que ça. D'ailleurs au passage en préparant la vidéo j'ai vu que le site de Close-Up avait été mis au goût du jour, c'est là que tu pourras te fournir les plus belles boards de la marque. Si tu découvres la marque avec cette vidéo, sache que Close-Up c'est une des meilleures portes d'entrée dans le fingerboard, que ça soit au niveau des prix, de la qualité mais aussi du style, parce que Close-Up c'est la première marque de deck en bois à avoir proposé des vraies licences de skateboard avec les vrais visuels comme par exemple Heroin Skateboard, et ça depuis bientôt 20 ans. D'ailleurs tu peux même acheter une vraie deck de skateboard Close-Up et la sortir avec sa version miniature pour te la péter au skatepark. Ici on voit le slogan de la marque Don't Compete, et si c'est là c'est pas par hasard, c'est un peu comme un pense-bête pour que tu te souviennes que même si le fingerboard c'est un tout petit objet qui demande beaucoup de temps et de patience pour en faire quelque chose, quand on a commencé c'était simplement pour s'amuser. Il y a pas de course au podium, il y a pas de cash prize, je parle de riders qui en vivent, comme dans le skateboard par exemple. Il y a pas ça, c'est pas une histoire d'ailleurs d'être contre l'esprit de compète, mais quoi qu'il en soit c'est de toute façon la réalité de la scène actuelle, et on en a pas mal parlé avec Damien. Imaginez que les choses elles soient complètement différentes, je dis n'importe quoi, mais genre que le fingerboard devienne archi connu, que ça finisse au JO des doigts, pour faire le parallèle avec le skateboard cette année. Est-ce que vous, en tant que pratiquant, vous verriez gérer la pression comme Joseph ou Aurélien ont dû la gérer à Paris cet été, mais tout ça pour du fingerboard? Est-ce que ça serait pas trop éloigné de ce que c'est à la base?
Perso, c'est pas un secret. Pour moi, le fingerboard, c'est d'abord de l'échange. Ça pourrait être avec un pote ou un voisin. Moi, c'est avec vous. Y a pas d'ego de délire comme ça. En tout cas, c'est ça, moi, qui me motive et je me verrais pas transformer ça pour de la compète. Mais bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment de savoir. En parlant de deck et de licence, regardez ce que Close-Up nous a aussi envoyé. Le pro modèle Jérémy Daclin. Si t'es très jeune et que le nom te dit rien, sache que Jérémy, c'est l'un des plus gros pionniers du skateboard français cette fois. Si tu connais un minimum tes classiques, tu connais la marque Cliché, eh bien c'est lui qui l'a créé en 1997. Depuis, il a créé une multitude de marques, de projets. Jérémy, c'est plus de 30 ans d'activisme dans le skateboard. C'est énorme. Et big up à lui d'ailleurs s'il regarde la vidéo. Bon, je suis sûr que vous avez remarqué aussi que ces boards avaient une autre particularité. Elles sont fraisées au niveau du passage des roues. On appelle ça wheel wells. À la base, c'est un truc qu'on voyait beaucoup en longboard, mais qui aujourd'hui se retrouve aussi sur des popsicles classiques. Ça va permettre de tirer plus sur la direction, de donner plus d'angle en frottant la board plus tard pour éviter le freinage par frottement. Donc c'est aussi utilisé pour mettre des roues plus grosses, etc. Et puis surtout, en vrai, c'est archi stylé. Ces wheel wells, c'est Damien qui les fait dans son atelier. Il y a quelques modèles dispo dans le shop, mais il va falloir être rapide. J'en viens au shape. Là aussi, c'est une nouveauté. Un beau cruiser, bien fat. C'est le premier cruiser shape chez Close-Up, à ma connaissance en tout cas. D'ailleurs, moi, j'ai hâte de le tester et je vais aller me faire plaisir avec tout ce matos maintenant. Let's go! Voilà l'équipe, évidemment que c'est une tuerie bord des rails, c'est du 10 sur 10. Un immense merci à Damien et à Close-Up pour tout ce matos et pour son soutien, encore une fois. Allez lire l'interview qu'on a fait ensemble, vous verrez à quel point son parcours, c'est quelque chose, vous pouvez me croire. Je vous mets le lien juste en dessous. Portez-vous bien l'équipe et à bientôt.